également entre l'Inter et le Bayern, l'autre quart de finale du soir. Arsenal qui revient en demi-finale de Ligue des Champions, c'est un petit événement. Oui, car la dernière fois qu'Arsenal était en demi-finale de la Ligue des Champions, l'un d'entre nous était sur le terrain. Ah, Bertrand, c'était vous, non? Ouais, je voulais vous l'avouer, enfin, il est tapis dans l'ombre depuis 15 ans, mais... Qui donc? Il a un sourire depuis de longues minutes. Eh oui, Samir. Parce qu'il a vu un grand match, c'est pour ça. En 2009. Non, parce que je trouve que le football a triomphé ce soir. C'est collectif qui a pris le dessus sur une constellation de stars entre guillemets. Et donc et content pour Arsenal de revenir en demi-finale. Hein. La troisième demi-finale seulement de Ligue des Champions dans l'histoire d'Arsenal. 2009 donc époque Samir. 2006 où les Gunners s'étaient qualifiés pour la finale. Perdu au Stade de France face au Barça. Et donc, 16 ans après, la dernière, Arsenal est de retour à ce niveau-là. Ouais, 16 ans sans présence en demi-finale, ça signe quand même l'événement de ce qui se passe ce soir du côté d'Arsenal. Hein, c'est énorme. Faut souligner le travail de Mikel Arteta, des dirigeants aussi londoniens qui ont été patients avec lui. Parce qu'au départ, les résultats n'étaient pas forcément là. Et après, il a vraiment construit un effectif, un collectif. On peut le voir avec énormément d'absents sur le plan offensif. Son équipe est cohérente. Mikel Arteta, formé au Barça, mais qui est basque, je précise. J'ai dit qu'il était catalan, les susceptibilités régionales. Oui. Il faut faire attention. Il est bien basque, Mikel Arteta. On va regarder peut-être les buts Au niveau européen, face à Madrid, 2 victoires et aller gagner à Madrid aussi, alors qu'on pensait que Madrid allait réagir. Franchement, c'est un super boulot. Victoire dans les arrêts de jeu avec le but de Martin. L'individualité, les stats, et il a fait passe D, les buts, etc. On ne parle que des individus et de moins en moins du collectif, je trouve, même dans l'analyse qu'on peut faire des matchs. Il y a eu quelques années où le Paris Saint-Germain a échoué avec que des stars, et là, j'arrive pas à me dire autre chose que le Real duplique le même schéma avec là, ils y sont tous là. Et à la fin, pour le moment, la Liga, c'est mal parti. Et la Ligue des Champions, on est sûr, c'est mort. Si on regarde les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, ce sont principalement des collectifs qui l'ont emporté plus que des équipes portées par une ou deux individualités. Même le Real de la saison dernière, où il y avait certes Vinicius, Bellingham qui ont brillé, mais c'était avant tout le collectif qui s'est sublimé. Et souvenons-nous que les Galactiques n'avaient pas remporté la Ligue des Champions non plus à l'époque où il y avait la plus grosse densité ils étaient tous réunis, de stars, où ils étaient tous réunis. On a cru voir un signe à un moment donné. À prendre l'info de son côté, mais après, entre le temps où tu t'es tourné et tu reviens sur le ballon, il peut se passer le fait que si on s'entend dans un stade comme ça, tu vois, je sais pas. Mais le but en lui-même, il est anecdotique parce qu'on aurait pensé que justement Madrid allait pousser. Aucune réaction. Et il n'y a pas eu de réaction et c'est ça qui est étrange. Ça aurait pu être un déclic, ça ne le fut pas effectivement. Est-ce qu'on peut constater, c'est l'impuissance ce soir de ce Real qui s'est créé très peu d'occasions. Je ne sais pas ce que donnent les XG, mais ça doit être assez faible. Il y a une impuissance globale des attaquants de devant qui dure depuis plusieurs jours d'ailleurs. Oui, on a beaucoup parlé ces dernières semaines du manque d'investissement défensif de ces quatre-là, mais les joueurs qui sont capables d'utiliser leur vitesse et leur technique pour justement faire la différence, et ça ne passe plus du tout. Ils ont du mal à se trouver. Un petit peu mieux, hein, les XG, quand on prend le temps, bien sûr, où c'était très faible avec 18 tirs cadrés, en fait, mais ça ne suffisait pas. Je trouve qu'on sait que cette équipe, elle est déséquilibrée, qu'ils font pas les efforts défensifs, mais je pense que là où je suis le plus déçu, effectivement, c'est que offensivement, il se passe rien avec les quatre devant. Enfin, c'est là que j'attendais qu'ils fassent la différence. Le milieu de terrain, bon, ce soir, on va encore en reparler, mais t'es obligé. L'année dernière, ils avaient Kroos qui est capable mais du coup, ils ont pas anticipé. de distiller les ballons. Là, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain travailleur qui va récupérer des ballons, qui va être costaud, mais il n'y a personne pour les mettre dans les meilleures conditions aussi au 4 de devant. La question, c'est est-ce que c'est la fin d'une époque peut-être qu'on peut demander à François et Christophe qui ont commenté ce match, est-ce qu'il y a une ambiance un peu de fin de règne? Est-ce que les gens que vous avez croisés au stade avant, alors ils avaient tous l'espoir que ça se fasse, mais on sent un désenchantement, la fin d'une histoire, non, de ce groupe qui a très peu évolué depuis plusieurs années, hein.
Oui, c'est une tristesse générale qui s'est diffusée tout au long de cette soirée. Avant le match, les supporters y croyaient. Tout le monde semblait même persuadé que le Real allait le faire. Et puis à aucun moment dans le match, on a senti que ce scénario était possible finalement, Christophe. Ouais, c'est vrai. Il y avait peut-être plus d'espoir aujourd'hui que d'habitude parce que les années précédentes ont eu leur lot de gloire. Et c'est vrai que finalement, les attentes étaient beaucoup trop fortes par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Mais finalement, il n'y a pas de surprise. Je rejoins Samir. Moi, je suis assez ravi ce soir que le football ait triomphé parce que le collectif d'Arsenal a pris le pas sur les individualités du Real. Mais c'est vrai que ce Real a du mal vraiment à se trouver, à créer quelque chose. Ça manque vraiment d'inventivité, de génie, de folie. Voilà, on les a sentis dans l'incapacité totale aujourd'hui à provoquer les choses et à faire la différence. Après, je ne sais pas si c'est la fin d'une histoire. C'était censé être le début d'une nouvelle histoire avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné cette saison. Juste un mot avant de parler de Kylian Mbappé. Le Real éliminé en quart de finale. C'est rare, pas rare. C'est rare de ne pas voir le Real en demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est que la 3e fois en 15 ans que le Real est absent des demi-finales et la première fois depuis 2020. Et c'est terrible pour Kylian Mbappé qui est venu à Madrid pour gagner des titres, pour aller plus loin, pour dépasser le plafond de verre et qui là se prend le plafond ce soir. J'ai une question. Quand vous dites fin de cycle ou fin d'histoire, vous faites allusion à quoi pour qu'on puisse... Je pense à Carlo Ancelotti, par exemple. Je pense que pour lui, ça va être... je pense D'ailleurs, Carlo Ancelotti, c'est la première fois qu'il s'arrête aussi tôt dans la compétition avec le Real Madrid, que ce soit lors de son premier et là de son deuxième passage. Peut-être aussi la fin d'une surdomination du foot européen dans la continuité. Attention, il a gagné une année sur deux, le Real. Ouais. Donc peut-être que l'année prochaine, il a gagné son renouvellement notamment du milieu de terrain. On a fait tous le constat qu'il y avait avec la retraite de Kroos et tout un manque Modric de recrutement. aussi qui commence à vieillir. Modric qui va partir, qui va arrêter certainement. Donc il y a des nouveaux joueurs qui vont devenir les leaders. Oui. Même si certains sont déjà là, Bellingham et donc Mbappé. Parlons de lui. On a quelques images d'une caméra isolée sur son match. Il n'a pas pesé encore ce soir malgré ses tentatives, malgré le penalty obtenu dans un premier temps et finalement annulé après vérification auprès de la VAR. C'est aussi là un constat d'impuissance qu'on est obligé de faire. Tout à fait. Mais je pense que ce constat-là, on pouvait le faire déjà après la double confrontation contre l'Atlético. On a laissé le bénéfice du doute après sa grosse performance face à Manchester City. Mais aujourd'hui, force est de constater que s'il n'y a pas un gros collectif derrière avec des joueurs qui le mettent dans les meilleures conditions, il a un peu plus de mal à exister parce que ses qualités principales qui lui ont permis de faire la différence pendant tant d'années, je le trouve un peu moins explosif, un peu moins concerné. Bonjour à tous les amis, pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé sort par la plus petite des portes, par les quarts de finale sans avoir mis un seul but, ni en huitième de finale match aller et retour, ni en quart de finale match aller et retour, et surtout le Real qui perd dans un match aller et retour. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps en Ligue des Champions, dans un match à élimination directe. Donc franchement, il y aura des choses à dire, il y a des choses à dire. Arsenal a été supérieur, Arsenal a été même parfois méprisé parce que la presse espagnole, française, etc., européenne ont tellement vendu depuis cette semaine la forteresse Bernabeu, l'histoire du Real, mais ils ont oublié une chose, les joueurs qui ont fait l'histoire, la légende du Real ne sont ni Mbappé, ni je sais pas quoi, cette équipe de bras cassés qu'on a vu, incapable de mettre un seul but. Vous vous rendez compte? J'ai dit que Mbappé n'a pas mis un but ni en huitième ni en quart. S'il n'est pas le seul, aucun joueur du Real n'a mis de but dans le jeu construit, ni en huitième ni en quart. N'allez pas me parler de cette bouillabaisse de Vinicius sur une erreur de Saliba pour une relance. Non, ce Real mérite la sortie. Ils doivent même être exclus de la Ligue des Champions pour les 5 prochaines saisons parce que ce genre de prestation, quand est le Real, c'est impardonnable. Donc franchement, le football a une fois de plus remporté. On a nos affiches
pour les demi-finales. Les quatre équipes restantes sont effectivement pour moi les meilleures en Europe dans le football qu'ils proposent à leur style. On aura une grosse opposition de style entre le Paris Saint-Germain et Arsenal et une très grosse opposition entre le FC Barcelone et l'Inter. Franchement, ça arrive dans 2 semaines. N'hésite pas à t'abonner parce que oui, il y a des choses qui vont sortir. On va tout simplement, les amis, décortiquer cette humiliation, cette élimination du Real de Kylian Mbappé qui aura donc manqué sa mission. Peut-être la saison prochaine sera la bonne, mais on a senti cela depuis le début de la saison. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce Real. On a voulu cacher, camoufler. Non, le football ne se joue pas comme ça. Ce Real ne méritait même pas d'arriver en quart de finale. Mais ils sont arrivés, mais ils sont tombés cette fois-ci sur très très fort par rapport à eux. Donc franchement les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. La victoire de Arsenal est méritée. Le match Paris Saint-Germain-Arsenal, ça sera une rencontre très très intéressante. J'ai déjà hâte de la voir parce que je pense qu'on va tout simplement se régaler les amis. Donc franchement, hâte de vous voir en commentaire et me dire ce que vous avez pensé du Real dans cette Ligue des Champions. Vinicius qui termine avec 8 buts, mais en fait, il n'y a vraiment pas de but impactant. Peut-être les buts contre Dortmund lors de la remontada qu'ils ont fait, mais à part ça, rien d'impactant. Kylian Mbappé qui sort vraiment par la petite porte, c'est simplement minable.